Bonsoir tout le monde. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rabbi Nachem Ackerman. Le cours du jeudi, c'est toujours Leilou Nishmat et Yosef Avner Durand, Hachem Yekom Damo. On pense bien sûr aux familles qui ont perdu leurs proches ces derniers jours. Et on parle de Shavuot. Quel drôle de nom pour cette fête qui s'appelle la fête des semaines. Pourquoi? Tu veux nous donner la réponse. Bechavod Aram. בסדר, תודה רבה. אז קודם כל, c'est toujours une joie de vous retrouver. Et même si je n'ai pas salué chacun. Et en effet, et juste je signale que ce cours est la suite du cours de lundi. Mais tous ceux qui n'étaient pas lundi vont pouvoir le comprendre complètement. C'est-à-dire que lundi, on avait un appétit. On pensait qu'on aurait le temps de faire 2 cours à un cours. On a été pris 2 cours. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire ce cours qui parle du sens du fait que le nom de la fête, comme a dit Johan, le nom de la fête c'est Shavuot, ça veut dire c'est la fête des semaines, qui est un nom bizarre, ça ne fait pas très Kodesh. Quand on dit Chag Matan Torah, la fête de Matan Torah, ou bien Chag Abikurim, la fête des prémices, selon le nom qui est donné aussi par la Torah au niveau du cycle des saisons agricoles. Mais de dire c'est la fête des semaines, oui, on sait qu'il y a 7 semaines entre Pesach et Shavuot, mais on aurait pu dire aussi Chag Chamishim Yom, on aurait pu imaginer, mais non plus, c'est-à-dire c'est comme si on a l'impression qu'on prend un thème qui est secondaire, et c'est comme ça que Chag HaShavuot, B'Shavuot Echem, dans la Torah on répète toujours ce nom, et bien entendu l'essentiel du cours c'est pas de donner une réponse au niveau du Pshat uniquement, mais c'est de pouvoir approfondir les choses pour donner un plus de sens au niveau de la fête de Shavuot. Avant de commencer, ce que je voudrais vous signaler, c'est que le cours qui est envoyé sur les groupes de Manitou, qui s'appelle le cours sur Nassau, qui vient de Academ, vous savez, les cours de Parashat HaShavua, et qui est envoyé et diffusé sur tous les petits groupes où il y a les cours. Blinéder d'ailleurs, j'aurais dû penser avant, je vous l'enverrai peut-être aussi sur nos groupes à nous. C'est marqué Nassau, mais c'est un cours extraordinaire de Shavuot. C'était une année, quand il l'a fait, où Shavuot tombait comme cette année, Erev Shabbat, et donc il y a marqué Nassau, mais il n'y a aucun rapport avec Nassau. Tout le cours, surtout la deuxième partie, je vous encourage à l'écouter. J'ai même hésité, après l'avoir entendu aujourd'hui et hier, à changer de sujet du cours, de transmettre l'enseignement à Manitou. Mais bon, après hésitation, je suis resté sur ce que j'avais prévu. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc, ok, d'accord. Maintenant, on va toujours, comme d'habitude, donner la fila qui commence toujours notre cours. Excusez-moi, j'arrive pas. Voilà. Donc, donc toujours la tfila pour la réussite de notre armée. לניצחון צבאנו צבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את צוננו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף ולכל הפצועים, וכל הנפגעים במלחמה זו, נקמת דמם של כל החיילים הקדושים והגיבורים, שנפלו במלחמותינו ובמלחמתנו, וכן של כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן ידידנו רחל ואלידורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. זהו, טוב. אז maintenant on peut commencer notre étude, et on va commencer justement par le Pshat. Le Pshat, non, bien entendu, il y a des cours qui se recoupent. Il y a quelques années, pas ni l'année dernière, ni il y a 2 ans, mais peut-être il y a 4 ans, j'ai fait un cours qui donne un peu un recoupement avec certaines parties. Mais bon, je compte sur le fait que moi j'oublie, et que j'espère que vous aussi vous oubliez un peu, donc du coup, je peux quand même reprendre des choses. Mais ceci dit, un bet midrash belochidouche, c'est pas, il y a des choses que j'enseigne aujourd'hui qui n'ont pas été enseignées, en tout cas dans les 10 dernières années, je pense. Et on va commencer tout simplement par le Pshat. Regardez, les 2 versets qu'on lit, qu'on va lire d'ailleurs la dernière fois ce soir. Ouais, ce soir, c'est le dernier jour du conte de l'Homer, donc je compte sur vous pour ne pas oublier. Et les 2 psukim qu'on lit tout le temps,
Usfartem lachem imochorat Shabbat. Et on chante aussi Miyom aviachem et omer atufa Sheva Shabbatot temimot tiyena Ad mimochorat Shabbat השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. Alors tout d'abord, bien entendu, on rentre dans le pshat du limoud de la Torah. La première chose, c'est que comme vous savez, au niveau de la halakha, on doit compter les jours et on doit compter les semaines avec les jours dans la semaine. Vous savez, c'est-à-dire que je ne vais pas dire celui de ce soir, mais celui de hier. Ayom shmone v'arbaim yom she'em shisha shavuot v'chamisha yamim. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, c'était hier, hein, c'est maintenant, puisqu'il ne fait pas encore nuit, et c'est 48 jours qui sont 6 semaines et 5 jours, et 6 jours de l'Omer. C'est-à-dire, or c'est un compte bizarre. Pourquoi on a besoin de faire un compte double? En fait, c'est parce que c'est ce qui est marqué sur les psukim. Dans le pasuk 15, on nous demande de compter depuis le moment où on amène le Homer. Le Homer, c'est cette gerbe d'orge qui marque le début, cette offrande quand le temple existe, qui marque le début du compte. On nous dit Sheva Shabbatot Mimot Yena, vous devez compter 7 semaines. C'est la raison pour laquelle on a dit c'est que maintenant c'est 6 semaines et tel nombre de jours. Et ensuite, puisqu'il y a marqué dans le verset 16, il y a marqué Tisperu Chamishim Yom, vous voyez, dans le premier il y a marqué Usfartem Sheva Shabbatot, et dans le deuxième il y a marqué Tisperu Chamishim Yom, et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui on est le 48e. C'est-à-dire que la halacha qui se trouve dans la Gemara de Masechet Menachot, qui dit que mitzvah le mimne yomé et mitzvah le mimne shvoué, c'est-à-dire la mitzvah c'est en même temps de compter les jours et le décompte par semaine et pas seulement par jour de 50 jours, ça vient de la contradiction ou bien de la complémentarité entre les deux psukim que vous avez ici. Et bien entendu, on termine par le fait Vikraftem mincha chadasha l'Adonai, c'est qu'à Shavuot, on amène la première offrande de la nouvelle récolte des blés. On a amené une offrande de la nouvelle récolte de l'orge, puisque l'orge précède dans le fait qu'il est mûr plus tôt. Donc c'est ce qu'on a amené à Pessah, en fait presque 2 mois avant, 50 jours avant. C'est presque 2 mois avant, le blé n'était pas encore mûr. Par contre, l'orge était déjà mûr. Et maintenant, le blé est mûr déjà. Et donc, on amène une offrande de blé qui va ouvrir le fait qu'on pourra amener des offrandes avec la récolte de la nouvelle année. Et c'est pour ça que ça s'appelle Chag HaBikurim, entre autres. C'est-à-dire que dans les 7 Shivat Aminim, on amène une offrande de blé qui est les Bikurim du blé. Et à part ça, les gens amenaient aussi les Bikurim, les prémices, personnellement, de tous les fruits de Shivat Aminim, les figues, les raisins et tout. Mais il y a officiellement, dans l'ensemble du peuple, ce qu'on appelle Mincha Chadasha, vous voyez ici, c'est une Mincha qui est offerte ça s'appelle Chadasha, puisque c'est la première Mincha offrande végétale et de la nouvelle récolte. Voilà. Maintenant, ça, c'était au niveau du pshat de ce qui se passe au Beth Amikdash. Mais au niveau des jours, vous avez remarqué que non seulement il y a 2 manières de compter, ce qui est aussi une question, mais en plus, on ne va pas compter 50 jours. On va compter que 49 jours, puisque le 50e jour, c'est le jour de l'Omer, et il n'est pas dans des semaines. C'est-à-dire que 7 semaines, ça fait 49. Et en effet, ce soir, on va compter, je n'ose pas le dire parce que j'ai peur que après on me le compte, mais c'est-à-dire on va compter le dernier jour, 48 plus 1, c'est-à-dire, et on va s'arrêter parce qu'on aura compté 7 semaines entières. Et on dira qu'ils font ce nombre-là de semaines. Voilà. Donc, vous avez compris. Mais on ne va pas compter le 50e. Donc, c'est une question. Puisque la Torah nous dit que quand tu comptes les jours, tu comptes 50 jours. Donc, décide. Et on aurait dû dire, Tisperu, Arbaim Veteshayom. Pourquoi il y a marqué 50? Alors, c'est aussi une question. Maintenant, la question qu'on va élucider maintenant, c'est que Shabbatot, c'est des semaines. Hein. D'ailleurs, c'est traduit comme ça en français, c'est des semaines. Et Rachid le fait remarquer que ce mot Shabbatot, c'est pas un samedi, c'est une semaine. Et Shabbat, c'est Shavua. Dans la Shemitah, on dit la même chose. Usfartem, Sheva Shabtot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Peamim. Shabtot Shanim, c'est, comme dit Rashi en français, une septaine d'années. C'est-à-dire le mot Shabbat, ça veut dire le samedi, ou bien ça veut dire un septennat. C'est-à-dire c'est quelque chose qui dure 7 fois. C'est ça qui a marqué ici, Sheva Shabtot. Alors tout ça, jusqu'à là, ça va bien, mais marqué Tamimot Yena. Alors Tamim, ça veut dire complet. Vous savez, Tamim, Tim Hashem Elokecha, tu dois être entier, ou Yaakov Ishtam, c'était une personne qui était intègre. Donc ça veut dire que
la Torah nous dit non seulement il faut compter cette semaine, mais il faut que les semaines y soient entières. Or ça veut rien dire. C'est-à-dire, vous comprenez, si, tu peux dire qu'on va vouloir faire que 6 semaines et encore 2 jours. On peut imaginer une chose comme ça. Donc le pshat, c'est que la Torah nous dit, n'oublie pas, chaque semaine, il faut faire 7 semaines entières. Mais c'est pas le pshat. Le pshat de la Torah, c'est que chacune des semaines, temimot tiena. Tiena, c'est un féminin, que chacune des semaines doit être temima. C'est-à-dire, or, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'une semaine doit être entière. Si tu comptes 7 jours, c'est sûr, tu as compté une semaine entière, d'accord? Et personne ne pense qu'on doit compter que 3 jours sur les 7, puisqu'on a marqué que Usfartem Sheva Shabbatot. Donc 7 fois 7, 7 semaines. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous dire lorsqu'elle dit Temimot Yena? Fais bien attention que tes semaines y soient entières. Et ça va être le sujet qui va nous permettre d'expliquer pourquoi la fête de Shavuot s'appelle Shavuot. D'après la Gemara, et plutôt d'après les Rishonim, c'est sur ce mot de Tmimot qu'il y a la discussion si quelqu'un a oublié un jour, est-ce qu'il peut continuer à faire la mitzvah? Et est-ce qu'en fin de compte, à Shavuot, il aura le droit de manger du gâteau au fromage? Vous savez que sinon, le fromage est battu et puis c'est fichu, il ne peut pas manger du gâteau à Shavuot. Mais bon, tout ça, c'est une marloquette des Rishonim au niveau d'une interprétation halachique sur ce que ça veut dire Tmimot. Est-ce que si on a oublié une journée, on a raté? Mais c'est pas le pshat de la Torah. C'est ça que je veux vous dire. Le pshat de la Torah, c'est que la Torah nous dit pas que les 50 jours doivent être entiers ou que chaque jour doit être entier en lui-même, mais elle dit que chaque semaine doit être entière. Et qu'est-ce que ça signifie qu'une semaine doit être entière? Alors, pour le comprendre, et c'est ça que on va étudier dans un petit texte de Kabbalah, et après on fera un autre texte, si Dieu veut, du Maharal de Prague, si on a le temps de le faire, mais sinon on ne le fera pas. Mais en tout cas, pour le comprendre, il faut introduire une notion qui est très importante, c'est que qu'on va voir dans ce texte-là, qui est que le fait, Dieu a créé des valeurs dans le monde ou des êtres. C'est-à-dire, maintenant, quand on parle des sphirotes, maintenant, puisqu'on est, on est dans le conte de l'Homère, on parle de séphirotes. Vous savez, c'est-à-dire que le conte de l'Homère, il est basé sur les 7 sphirotes, qui sont les 7 sphirotes d'en bas, qui commencent à Chesed et qui finissent à Malchut. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ça fait 7 sphirotes, bien entendu. Ça correspond aussi à une semaine, par exemple. Le fait que la semaine de Sukkot, d'accord, chaque jour, elle correspond à une de ces sphirotes. Et on le mentionne pour nous qui sommes, non pas des kabbalistes, mais le commun des mortels, parce qu'on appelle les Ushpizin. Vous vous souvenez les Ushpizin? C'est-à-dire le premier jour, c'est le jour où le Ushpiz, c'est-à-dire l'invité, hospitalité. D'ailleurs, il faut dire Ushpizin. C'est-à-dire celui non pas qu'on hospitalise, mais à qui on donne l'hospitalité. Ushpizin, c'est Abraham, qui représente Chesed. Le deuxième jour, c'est Yitzhak, qui est le Din. Le troisième jour, c'est Yaakov, qui est la Tiferet. Le quatrième, c'est Aaron, qui est Netzach, la Briout. Le cinquième, c'est Moshe, qui est Od. Le sixième, c'est Yosef, qui est Yesod. Et le septième, David Malchut, c'est de ce dont on a parlé ce lundi, que Yesod Malchut, c'est Yosef et David. Mais comme je suppose que vous vous souvenez des Ushpizin, donc ça vous semble pas totalement étranger, le fait que chacun des jours correspond à une sphira, 7 sphirotes, 7 jours. D'accord, voilà. Alors tout ça, c'est limpide, c'est facile à comprendre. Mais la question, c'est une question mathématique. Quelle est la question mathématique? Est-ce que lorsque je prends une valeur en elle-même, est-ce que la valeur, elle est temima, elle est complète? Vous comprenez? Et maintenant, je veux dire comme ça. Est-ce que lorsque je suis moi-même, est-ce que je suis complet? C'est-à-dire, Menachem Ackerman, ou chacun de nous, chacun de vous, Roselyne, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est complète lorsqu'elle est elle-même? Alors ça, dans le monde occidental, on dira oui. On dira même plus que ça. Comme disait Sartre, l'enfer, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il disait? C'est qui l'enfer? Voilà. L'enfer, vas-y. C'est les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, ils nous empêchent, ils nous font du bruit, ils nous dérangent. Ouais, dans la maison, ils bougent, etc. Donc, les autres, ils nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est-à-dire, ça, c'est une conception des choses. Maintenant, le chidouche de la Torah, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que celui qui est tout seul, il n'est pas complet. L'otov veyot à Adam, levado. C'est pas bien que l'homme il soit tout seul. Quand tu es tout seul, tu es incomplet.
tu n'es complet que quand tu es en corrélation avec les gens avec qui tu es en relation. C'est-à-dire ta plénitude, c'est la capacité d'être toi-même, mais de créer une relation avec les autres. C'est-à-dire, eh bien, ce qui est vrai au niveau des hommes, d'après la tfissa, la conception hébraïque des choses, c'est un homme qui est seul, c'est un autiste ou c'est un misken, d'accord? Oui, il est lotov. On a vu, c'est du lotov, c'est du pas bien. Ouais, c'est-à-dire, le mieux, c'est le cocktail de mélanger les gens. À ce moment-là, si tu fais le cocktail, tu dis malotov, cocktail molotov. Donc, du coup, tout s'arrange et le pas bien disparaît et puis on revient au bien. Ben, c'est-à-dire dans ces conditions-là, et c'est-à-dire quand il est mechouba, quand il est lié avec les autres. C'est-à-dire ça lui enlève rien, c'est ça qui fait qu'il est shalem. Alors de ce point de vue-là, on va dire comme ça. Si jamais tu es deux, la complétude, c'est toi en moi et moi en toi. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a, en fin de compte, il y a 4 valeurs. C'est-à-dire, non, les 4 valeurs, excusez-moi. Il y a moi en moi et toi en toi et moi en toi. C'est-à-dire, dans ce qu'on a dit dans Surat Omer, c'est que tu as Tiferet chez Chesed, c'est-à-dire la valeur de Tiferet dans le Chesed, et la valeur du Yesod dans le Chesed, et la valeur de chacun. Alors, vous vous souvenez, dans les exercices, on faisait les 7 à droite, les 7 à gauche, et on dit maintenant vous faites des flèches pour les lier. Si on fait toutes ces flèches-là, si on met les mêmes 7 à droite, les mêmes 7 à gauche, ça va faire 49. C'est-à-dire que cette valeur, en elles-mêmes, quand elles sont ponctuelles, dans le sens qu'on va voir dans la Kabbalah, c'est-à-dire chacun en elle-même, c'est 7 jours. C'est ce qu'on a à Sukkot. C'est-à-dire à Sukkot, on a 7 jours. Par contre, cette valeur, lorsqu'elles sont temimot, ça veut dire shlemot, c'est lorsqu'elles ont réussi à créer la corrélation avec elles-mêmes, parce que c'est aussi une corrélation, mitzvot ben adam le'atzmo, c'est-à-dire le'etzem shebo, comme disait Manitou, c'est-à-dire que la corrélation entre moi et puis avec chacun des autres. Et à ce moment-là, 7 valeurs font 49 valeurs. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la première semaine, on va compter la relation entre le chesed et toutes les valeurs, la deuxième entre la gvura et toutes les valeurs, jusqu'à la semaine dans laquelle on est cette semaine qui est la malchut, dans laquelle on va dire chesed sheba malchut, ensuite gvura sheba malchut, jusqu'à arriver à la dernière qui est malchut sheba malchut. C'est-à-dire, alors ça, tous les gens qui font le Homer et qui regardent dans leur sidour sans être des kabbalistes, ils voient que c'est marqué comme ça. Chez les Mekoubalim, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué dans leur création des corrélations. Mais le concept est exactement les mêmes. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que la manière dont ils vont voir les choses, parce que le concept de base, c'est ça qui est important. Le concept de base qu'on apprend maintenant, c'est que réussir le projet de Dieu, c'est réussir à créer une corrélation entre les différentes valeurs. Eh bien, ça, c'est le pshat de ce que la Torah nous dit. Donc, vous voyez que ce que on croyait qui était marqué que chez les kabbalistes, et puis voilà, c'est quelque chose qui est marqué clairement. La différence entre la fête de Sukkot, où on a un dernier jour, un 8e, qui s'appelle Shmini Atzeret, qui est le 8e, qui est, là, on va traduire autrement Atzeret, c'est là la conclusion, la quintessence, oui, de tout ça, et qui est au-delà, puisque le 8, c'est au-delà. Donc, on va compter 7 jours, 7 ou Shpizin, mais chacun, et puis on va avoir un 8e jour. Eh bien, au niveau de Pessah, on a la même chose, sauf qu'on va faire quelque chose de beaucoup plus complet. On va faire quelque chose qui est Shalem, Tamim, d'accord? Et Tamim, ça veut dire qu'on va véritablement compter chaque valeur entière, donc liée avec tous les autres. Ça va prendre 49 jours. Et on va passer au jour d'après. Et le jour d'après, c'est comme le 8e, mais c'est le 8e après un 7 au carré. Donc c'est le 50e. Et ça explique pourquoi on ne va pas le compter, vous voyez? C'est-à-dire que la Torah nous dit, tu vas compter 50 jours. Elle nous dit, si jamais tu as réussi à faire Sheva Shabbatot Temimot, c'est-à-dire si tu as réussi à compter 7 semaines et que chacune des semaines est Tamim, c'est-à-dire que tu as réussi à faire ce véritable lien entre la valeur de chaque semaine et toutes les autres, chaque semaine tu vas faire ça, à ce moment-là, dans la mesure où ils seront Tiena, alors va apparaître la valeur de la complétude de tout ça, de la shlemou de tout ça, c'est la valeur qui est au-delà, qui est au niveau du 8e, donc dans ce qui est, comme dirait le Maharal, Me'achar Teva, au-delà du monde de la nature, 7 Sheva Teva, c'est le monde des cycles qui sont plus dans notre monde à nous, et on arrive dans le 50e à ce qui est au-dessus. Dans la Kabbalah, la Sfirat Bina, qui est la 8e, c'est aussi le Sod Hamishim, le secret des 50, c'est le secret, c'est Hamishim, Sha'are, Bina. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que
la Bina, qui est la 8e si on commence depuis tout en bas. Oui, ça dépend comment on compte, mais faites-moi confiance. Oui, on peut compter comme ça. C'est-à-dire, il y a 50 ports de la Bina parce que on a fait les 49 et on suit. D'ailleurs, référence au Yovel, oui, vous vous souvenez? C'est-à-dire que le 50e, c'est l'année du Yovel, elle est différente de toutes les années. C'est l'année qui fait une remise à zéro, une révolution dans le compte. C'est-à-dire, nous, on va compter Sheva Shabtot Shanim, c'est-à-dire 7 semaines, Sheva Shanim, Sheva Pa'amim, ce qu'on appelle 7 Shmitot, et on a la même idée, c'est-à-dire que chacune des Shemitah va correspondre à un compte Tamim entier, et à ce moment-là va apparaître la grandeur du Yovel, et chez nous, le Yovel d'ailleurs c'est une sonnerie du shofar, et je vous rappelle que au moment du Matan Torah il y a marqué Kol ha-shofar oler vegadol Moshe vegadel Moshe daber ve'elokim ya'anenu bekol, c'est-à-dire que le bimshoch ha-yovel emaya alubar, d'ailleurs le mot Yovel lui-même apparaît à propos de la sonnerie du shofar de Shavuot, donc on a cette même idée que le jour de Shavuot c'est le cinquantenaire. Ouais, c'est le jubilé, c'est pour ça qu'il faut être joyeux à Shavuot, il faut jubiler, parce que c'est le jour du dépassement qui a été atteint grâce à la Tmimut, grâce à la Shlimut. Comme par hasard, Shavuot s'appelle aussi Atzeret dans la Torah. Atzeret comme Shmini Atzeret. C'est-à-dire ça c'est le Hamishim Atzeret, comme l'autre est Shmini Atzeret, mais à un niveau qui est beaucoup plus grand. Comme par hasard, ça c'est déjà Manitou aussi qui nous l'a enseigné, le 50e qui a en fait un 8 après 7 au carré, si vous avez bien compris. D'accord, j'ai fait 49, c'est un 7 au carré en fait, et celui d'après c'est une forme de 8, s'appelle Zman Matan Torah. Et le 8e de Sukkot s'appelle Zman Simchat Torah. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très profondément parallèle entre le temps de Torah de Sukkot et le temps de Torah de Pessah qui est Shavuot. Voilà. Tout ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on continue, on passe au texte suivant. Parce que vous voyez que ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié au niveau de la profondeur du Pshat cette manière dont la Torah a exprimé la mitzvah de compter. Maintenant, vous avez compris pourquoi, du coup, la fête de Shavuot, de dire la fête des semaines, c'est pas du Chol. C'est pas genre la fête du, je sais pas quoi, du bal du 14 juillet. C'est-à-dire, c'est pas une date qui est donnée, c'est que quand on appelle ça Shavuot, c'est qu'on dit Shavuot par rapport à Yamim. Si on nous dit c'est pas un jour ou c'est pas une fête qui est au bout d'un compte de jours, parce qu'à ce moment-là, ce serait des valeurs, disons, uniquement, non pas développées, c'est-à-dire en elles-mêmes, mais on est passé au stade où ces valeurs, elles sont interconnectées avec toutes les autres, réussites, et à ce moment-là, c'est la plus grande chose de la fête de Shavuot. C'est-à-dire quand on va être à Shavuot, on va pouvoir recevoir la Torah, parce qu'on aura réussi ce processus d'intégrer toutes les valeurs les unes avec les autres. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est aussi un shiur de Moussar Gadol, de pouvoir intégrer les gens avec les gens. C'est la même chose. C'est-à-dire que une des valeurs qu'on doit apprendre, c'est non seulement de développer sa valeur, mais d'être capable, imaginez-vous que quelqu'un qui est chesed, c'est quelqu'un qui est toujours très gentil, très calme. Un gvura, c'est du feu, c'est de l'excitation. Certes, tiferet, c'est l'équilibré. Il faut que je réussisse à être en contact possible avec quelqu'un qui est gvura, quelqu'un qui est tiferet, quelqu'un qui est sot, quelqu'un qui est malchut. C'est-à-dire, si je suis chesed et si je suis gvura, la même chose. C'est un apprentissage de toute la vie, d'être capable, d'abord d'être soi-même. C'est ce qu'on appelle la shlemut de chesed sheba chesed ou gvura sheba gvura. C'est-à-dire d'être soi-même. Et une fois que tu es toi-même, c'est aussi d'être capable d'être avec les autres. C'est-à-dire d'être chacun. On pourrait dire que la notion, on pourrait marquer Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le jour de la plénitude avec lui-même qui fait la synthèse de tout. C'est-à-dire, c'est le jour du chesed sheba chesed, de gvura sheba gvura, c'est le Shabbat de cette semaine. C'est pour ça qu'il y a marqué Shabtot, peut-être. Mais c'est-à-dire, alors si vous n'avez pas encore de questions, ou si vous avez trop de questions, on va passer au texte de Kabbalah. Alors le texte de Kabbalah, il ne faut pas avoir peur. D'abord, j'ai pas de traduction, c'est moi qui le traduis. Et c'est un texte qui est dans un livre qui s'appelle Mafteche Chochmat HaEmet, qui est un livre qui a été écrit par un Rav, je me souviens plus de son prénom, mais Bauman, qui vécut à Varsovie jusqu'à 1939 ou 40. Après, il a été assassiné dans la Shoah. Et son livre qui s'appelle Mafteche Chochmat HaEmet, c'est un tout petit livre qui est une introduction à la Kabbalah. Il était très très lié avec tout ce qui est Chassidut. Et donc, c'est un vrai livre d'introduction, mais il fait un lien dans ses remarques avec la Chassidut des Admorim de Chabad et d'autres. Et bien entendu, dans les références, il y a tous les Kitvei Hari. Mais il a écrit déjà dans les années 30 ou les années 20, je ne sais pas,
un petit livre pour les gens qui veulent pour introduire la Kabbalah. J'ai eu la chance d'étudier en Chevruta avec le mari de sa petite fille qui a survécu, qui habitait à Efrat, ou qui habite à Efrat. Et donc j'ai étudié en Chevruta avec son mari ce livre-là. Alors dans le chapitre 71, il dit comme ça, Olam Atikun, Veser Sfirot de Brudim. Alors il y a une notion qui est très importante, qui n'est pas liée, qu'on va apprendre. Et puis après, on va voir exactement qui nous dit ce que je vous ai dit par oral. Inektiv Yeshayahu Perek Meme. C'est-à-dire dans le chapitre 45 de Isaïe, il est marqué comme ça. Alors je le lis en hébreu, mais ça, vous pouvez le lire en français. Ki koamar Adonai borei hashamayim hu haElohim yotzer haaretz ve'osa ukonena lo tohu bera'a la shevet yetzara ani Adonai ven od. Alors les mots qui sont en bleu, c'est ceux qui nous intéressent. C'est que quand Dieu a créé le monde, parce que vous voyez qu'il a créé le ciel, qu'il a créé la terre, c'est-à-dire ven od, tout ça c'est des versets qui ressemblent à des versets de la Torah elle-même qui nous racontent la création du monde. Et ce qui rajoute, le monde n'a pas été créé pour qu'il soit tohu, la chevet, yetzara, mais il a été créé pour qu'il soit habité ou habitable, d'accord, dans la traduction aussi, sauf que le tohu, ils ont traduit par désert. Le mieux, c'est de laisser dans le mot en hébreu qu'on connaît le mot du tohu, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit tohu. Or, c'est pas tellement vrai, puisque le deuxième passage de la Torah est marqué Va'aretz haïta tohu vavo. Mais il dit, ça c'était le premier stade. Mais Dieu a créé pour dépasser ça et arriver au stade de la chevet. Alors, chevet pshat, c'est que le monde soit habité. C'est pour ça qu'on la Gemara dans Yibamot, elle apprend cela, qu'il faut avoir des enfants. C'est-à-dire dans la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, combien d'enfants, etc. Et des garçons ou des filles, ou les deux. Alors, il y a un des deux qui amène, ou les deux amènent ce verset pour dire, on est obligé d'avoir des gosses parce que sinon, le monde serait tohu. Et la chevet, il faut le remplir de jolis petits enfants. C'est-à-dire, ça, c'est le pshat qui est dans la Gemara. Mais le Rav Bauman va nous donner une autre explication. Akavana, l'intention, des karatachlit babriat olamot, lo haya olamato. C'est-à-dire que le but, quand Dieu a créé les mondes, ce n'est pas que le monde reste dans le stade du tohu, et istalkut. Ouais, il manque un tav. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à le mettre. Istalkut haorot me'akelim, c'est-à-dire que là, il va expliquer une notion qui est une notion de Kabbalah. Qu'est-ce que c'est le stade du tohu? C'est lorsque il y avait trop de lumière, et donc les kelim, les récipients, ceux qui connaissent cette idée, n'ont pas pu supporter cette lumière, et à ce moment-là, les kelim se sont cassés, shvirata kelim, et c'était ça le tohu, et l'essentiel de la lumière est remonté dans le ciel. Alors il dit tout ça, c'était pas le but de ce que Dieu voulait, mais c'était un stade intermédiaire. Rak la chevet yetzara, ce qu'il voulait, c'est que le monde soit yetzara créé et qu'il soit construit à Kavana, à l'Olam Atikun. L'intention, c'est le monde qui doit être non pas dans le cas, qu'on appelle ça, Réparé. Non, le chaos, c'est ça, on dit, oui, un monde de chaos. C'est le salaire, c'est-à-dire, il faut être dans l'autre sens. Il faut dire, ok, c'est le Olam Atikun, pas chaos. C'est le monde du Tikkun, c'est le monde où les choses y sont réparées. C'est-à-dire, Ityashut Haorot Bakelim, et ce qu'on appelle le Olam Atikun, c'est-à-dire le monde qui doit être tel qu'il est, c'est lorsque il y a des Kelim et des Orot, c'est-à-dire que le récipient est capable de recevoir la lumière qui est dedans. Je vais donner des exemples pour que on puisse mieux comprendre ça, mais c'est la première partie du texte. La deuxième nous intéresse plus. Veinik farbiarnu lemala, nous avons expliqué plus haut. Stalkut haorot mekelim de tohu aita mipne shirot hayugdolim vakelim hayuktanim. La raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait trop de lumière pour la grandeur du récepteur, de celui qui doit recevoir la lumière. Or, si vous mettez dans un récipient trop d'eau ou trop de matière, si le récipient est cassable, à ce moment-là, il va se casser. Et si jamais c'est de la lumière ou du gaz, des choses qui montent, alors ils vont remonter vers le haut. Et le premier stade de la création du monde, ce qu'on appelle dans la Kabbalah que la terre était tohu vavohu, c'est-à-dire cette situation du deuxième verset, c'est que Dieu avait donné un influx de contenu spirituel qu'on appelle des lumières beaucoup plus grand que ce que les contenants pouvaient contenir. Et à ce moment-là, il y a eu un échec qui s'appelle le tohu, c'est-à-dire une brisure. Mais après, en deuxième stade, doit arriver le monde du tikkun, de la réparation, de la restauration. Oui, pas dans le sens de manger, restauration, restaurer les mondes. C'est-à-dire, Venit Gadlou Akelim. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé?
les kelim ont été élargis, vegam haorot nitma'atu me'at, et les lumières ont été un peu diminuées. C'est-à-dire qu'il y a eu une adaptation entre la grandeur du cli et l'intensité des lumières qui étaient dedans, qui étaient yashvut haorot bakelim de tikkun, rak mishnei diadim dafka. Tout ça, c'est des images. Je vais donner une compréhension première des choses pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous voyez, le fait que Itiashvut, vous voyez que c'est, pourquoi il utilise ce mot Itiashvut? Parce qu'il explique pourquoi, dans le verset de Yeshayahu, on a marqué la Shevet Yetzara. C'est-à-dire que le monde n'a pas été créé pour qu'il soit en tohu bohu, dans le chaos, mais été créé pour qu'il soit la Shevet. Il dit la Shevet, c'est que la lumière puisse faire une Itiashvut, s'installer dans les Kelim. Itiashvut haorot bakelim de Tikkun, elle est à condition de deux conditions, 2 points. C'est-à-dire qu'il faut que les kelim s'élargissent et que les lumières se diminuent pour qu'il y ait une adaptation. Vous comprenez très bien, si j'ai un pot dans lequel je vais mettre 1 litre d'eau et qu'il y a 500, ce pot d'eau, c'est-à-dire il n'y a pas 1 litre dedans et que je veux mettre 1 litre dedans, ça ne va pas marcher. Il faut mettre moins d'eau et il faut élargir le pot pour que, à ce moment-là, la cruche qui va à l'eau, elle se casse pas. Ouais, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. C'est les secrets de Shvirat HaKelim que vous avez appris quand vous étiez à l'école primaire. C'est-à-dire donc, ça c'est ce qu'il dit. Alors, ça, juste je voudrais expliquer ça de manière très très claire. C'est que la question que mais c'est pas notre sujet. La question que tous les gens quand ils entendent ça, ils disent, mais le bon Dieu, il pouvait pas tout de suite nous faire des kelim assez grands et des lumières un peu plus petites parce qu'il est pas, chas v'shalom, il n'est pas débile, il sait très bien que dans une bouteille d'1 litre, tu peux mettre 1 litre. Donc, c'est quoi ce qui fait comme ça? Pourquoi il a fait ces choses-là? Alors, c'est une question très importante qui a beaucoup, beaucoup de réponses, entre autres une réponse du Rav Kook dans Rota Kodesh, mais de tous les grands commentateurs qui s'occupent de ça ont expliqué, mais je vais vous dire. Dieu a fait précéder le monde de la Shvira avant le monde du Tikkun, parce que c'est à nous d'élargir les Kelim pour que les Orot puissent rentrer dedans. Dieu, il va rapetisser un peu les Orot, mais c'est à nous de créer l'élargissement des Kelim pour qu'il y ait adaptation. Et comment on fait pour vouloir élargir les Kelim? C'est que on a en mémoire collective dans notre Neshama le fait qu'il fut un temps où il y avait des lumières plus grandes et que comme on était trop petit pour les recevoir, alors ça s'est cassé. Et on a une souffrance de la brisure, on a une souffrance de la petitesse des lumières et donc on veut grandir. Comment on appelle ça en hébreu normal? L'aspiration, l'espérance, la volonté, c'est-à-dire tout ça, c'est le fait que l'homme, contrairement à l'animal, qui est, comme dit le Maharal, Behema, Bahma, ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a besoin. Donc une vache dans son pré ne voudra jamais élargir le pré ou construire une usine de fabrication d'herbes pour pouvoir avoir plus d'herbes et en plus en profiter pour la vendre aux vaches voisines. Ça marche pas comme ça. Ils sont satisfaits. Or l'homme est naturellement insatisfait du monde parce qu'il y a eu Shvirat HaKelim. Le Shvirat HaKelim fait que l'homme sait que le monde peut être meilleur, donc qu'il y ait des plus grandes lumières jusqu'aux lumières du Yemot HaMashiach et du Olam Haba, c'est-à-dire la lumière la plus grande, la plus infinie, il a à l'intérieur de lui en préconscience à cause de la Shvirat HaKelim, il sait que Istalkou, qu'ils sont partis, et ensuite, du coup, il a aussi la souffrance du fait qu'il est brisé et qu'il voudrait bien agrandir les Kelim pour pouvoir justement se sentir à la plénitude. Les Oroth, pour chacun, c'est notre Neshama, les Kelim, c'est notre corps. Dans la Kabbalah, chacune des niveaux inférieurs, c'est le Kli du niveau supérieur, et chaque niveau est supérieur par rapport à celui en dessous, et le Or du niveau inférieur dans la théorie de la relativité des Oroth et des Kelim. Par exemple, si on dit qu'il y a 4 niveaux de Neshama, 3 niveaux Nefesh, Ruach, Neshama, le Ruach est le Kli de la Neshama, le Nefesh est le Kli du Ruach, et le corps est le Kli de Nefesh. Vous comprenez, c'est Baba Yaga, chacun se trouve les poupées russes, chacun se trouve à l'intérieur de l'autre. Alors voilà, tout ça c'est pour expliquer ce qu'il nous dit, c'est que le monde, la Shevet Yetzirah est créée pour qu'il soit dans le Tikkun. Maintenant, jusqu'à là, aucun rapport avec ce qu'on a appris, regardez ce que j'ai mis en caractère gras. Ve'inyan, et que ce soit Gam Leilun, Nishmato, Nikma, Damo, Shela, Tzadik, Vachacham, Azeh. Ve'inyan, et aussi de tous les Chayalim, Giborim, Tzadikim, qui sont tombés hier, avant-hier et toute cette semaine. Ve'libenu, Nishbar, Bekirben. Ve'inyan, Itrachavut, Akelim, Betikun, Aperushu. L'inyan de l'élargissement des Kelim dans le processus de Tikkun, le sens est
שבהם כבר היה עניין ההתקללות בגילוי ממש, ולא רק בהלם כמו בתוהו. C'est que sorte de manière réalisée la itkalelut. Et c'est quoi la itkalelut? C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Ça vient du mot klal. La itkalelut, c'est l'interrelation entre toutes les valeurs. C'est ça qui s'appelle le tikkun. Vous voyez, c'est ça la révolution de ce qu'on a appris aujourd'hui. Le tikkun des mondes, quand est-ce que tu fais un tikkun? Quand tu te maries et que tu réussis à avoir une relation de couple. C'est-à-dire, tu fais un tikkun quand tu as des amis et que tu réussis à avoir une relation amicale. Le tikkun, c'est quand tu étudies la Torah et que tu réussis à faire de l'unité de valeur. C'est-à-dire, et quand tu dis Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et comme Manitou, tu sais que Echad, c'est pas Yachid, c'est pas l'unicité, c'est l'unité de toutes les valeurs. Et quand, de toutes les valeurs, ça c'est Dieu qui fait. Mais quand nous, on est capable de faire l'unité des valeurs, l'unité des personnes, l'unité du peuple juif, alors on fait une avoda qui s'appelle le Shem Yichud dans la Kabbalah, mais Yichud c'est unifier les valeurs, mais le nom général, c'est ce qu'on appelle la Itkalelut. Ce mot qui est marqué ici, que je vais mettre en bleu aussi pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire c'est le Inyan de la Itkalelut. Vous voyez, aucun rapport avec le premier, on peut dire réparer des kelim et les élargir, c'est faire une pression idéolique dessus, faire encore 3 mitzvot, faire encore plusieurs masim tovim, faire des prières, tout ça c'est vrai. Mais la définition la plus fondamentale de ce qu'on appelle le olam hatohu maintenant, c'est lorsque les valeurs sont bedidot, c'est-à-dire qu'elles sont chacune en soi-même. Et ça c'est le olam hatohu. Et le olam hatikun, et ce que je vous dis c'est marqué dans le Harizal clairement, mais je peux pas prendre les textes, c'est-à-dire le olam hatikun, c'est lorsque les valeurs sont interconnectées ou qu'il y a une révélation, c'est-à-dire une réalisation de l'interconnexion qui existait éventuellement en potentiel. C'est ce qui dit Be'elem que Mobatou, mais ils sont Kfaraya Inyan Begiloui, c'est-à-dire de manière révélée. D'ailleurs, Hagav, que dans le texte du Harizal, ouais, il dit que c'est le sod, le secret de Eruv Tafshilin, Eruv Trumin et de Eruv Chatzerot. C'est-à-dire, la notion de Eruv, Eruvé, c'est mélanger les choses. C'est créer une interconnexion. Là, ce Shabbat, c'est entre la Kedusha de Yom Tov et la Kedusha de Shabbat, et j'ai beaucoup aimé ce que Yosef a dit dans le cours d'avant, au nom du dernier directeur de Orsay, qui s'appelait, de prénom Frankel, mais j'ai oublié son nom. Aaron Frankel, que beaucoup de gens connaissent ici. Zichrono Livracha. Il était à Strasbourg, après. C'était lui qui était le Moïcher Svorim de Strasbourg, qui vendait les Sifrei Kodesh, aussi, c'était un Talmid Chacham Gadol, et il disait que Yom Tov, c'est Me'ein Yomot HaMashiach, c'est au nom de Yosef, et que Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba, et que quand on fait le Hérouv, on va préparer le Olam Haba avec Yomot HaMashiach, et que aujourd'hui, le jour d'avant, le jeudi, on est dans le Olam Hazé, donc on va faire le Hérouv entre tout ça. Donc tout ça pour dire, d'ailleurs, je vais vous dire, le sod de l'étude de la Torah, quand on étudie, on fait la bracha le matin, on dit Va'arevna Hashem Elokeinu divrei Toratecha befinu fiot amcha bet Israël. C'est-à-dire que tu fais que le divrei Torah il sera Va'arev. Il qui dit qu'il soit arev, qu'il soit donc agréable. Comme on dit dans Shir HaShirim, qui kolech arev ou marech navé, tu as une voix de rêve et une face de navé. Traduction libre du pasuk de Shir HaShirim, mais qu'il dit Va'arev que notre enseignement soit agréable. Mais la vérité c'est la même chose. Pour que ton enseignement soit arev, comme une voix qui est harmonieuse, il faut que ton enseignement soit pas monolithique, qu'il soit lié avec toutes les valeurs de la Torah et du reste de la Torah, et que tu sois aussi lié avec les gens à qui tu enseignes. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les caméras quand on est en Zoom, parce qu'à ce moment-là, ça fait érouf, ça fait un mélange avec tout le monde. C'est-à-dire, donc ça c'est ce qui dit comme ça. Alors on continue, vous avez compris l'idée. Uve'olam hatikun, kfar nasu asfirot, besod gimel kavin, chesed gevura, verachamim. C'est-à-dire que le tikkun, le premier, c'est pas en base 10, parce qu'à ce moment-là, il y aurait 100 valeurs. Vous êtes d'accord? 10 au carré, c'est 100 valeurs. C'est pas en base 7 où il y a 49 qui font 50 valeurs, c'est en base 2. C'est ce qu'on appelle le binaire. C'est-à-dire le secret du bête de Bereshit, c'est que dès que le monde a été créé, il y a 2 valeurs, et la réussite du monde, c'est réussir à faire l'unité des 2 valeurs, et à ce moment-là, il y a 3 valeurs. Il y a la droite, il y a la gauche, et il y a la shrina qui est entre eux, ou l'harmonie qui est entre eux, la tiferet, ou le sod, ou le da'at, ou le keter, c'est-à-dire la sphira qui est sur la ligne centrale, qui a pour vocation non pas d'être une valeur en elle-même, c'est d'être la colle qui a la capacité de lier les 2 valeurs contradictoires qui sont chesed gvura,
Et Rachamim ou Tiferet, c'est la valeur intermédiaire, comme on dit. Dans un couple, l'un est Chesed, l'autre est Gvura. Me demandez pas qui est des deux et quoi, mais d'après la Kabbalah, c'est l'homme qui est Chesed et la femme qui est Gvura. Et lorsque Zachou, ça veut dire qu'ils ont réussi leur union, à ce moment-là, Shrina Benel. Et la Shrina qui est entre eux, c'est la ligne médiane, c'est celle qui est la ligne du milieu, qui est ce qu'on appelle la Tiferet, ou le Rachamim, Rachetevot. Oui, Chesed din Rachamim, Cheder, d'accord? C'est-à-dire, c'est la réussite. C'est pas une troisième valeur. C'est la valeur qui unifie les deux valeurs. Ça, c'est des choses qu'on a souvent appris. Et ça s'appelle les trois lignes. La ligne centrale, la ligne médiane, la ligne de droite, la ligne de gauche. C'est-à-dire, il est essentiel, c'est de garder sa ligne. Et à ce moment-là, on est dans l'harmonie du monde qui a comme base minimale la base 2, comme les ordinateurs. 1, 0, c'est-à-dire, mais là, c'est pas 1 et 0, les deux sont importants. C'est, on pourrait dire 1 et moins 1 ou 1 et 2. Mais, en tout cas, c'est, tout est binaire. Et ensuite, il y a 4, ensuite il y a 5, ensuite il y a 7, c'est-à-dire, il y a dans tous, et il y a 10, mais chaque fois, la itkalelut, ce sera quand chacun est lié avec chacun des autres. Quand c'est 4, ça va faire 16. Quand c'est 2, ça va faire 3, 17, ou éventuellement. Et c'est comme ça que les choses, ils évoluent, où ils se définissent dans le monde. Alors, on va terminer ce petit texte du Rav Oman. Kfar Hamaznu Leel. On a déjà dit auparavant, chez Eser Asfirot de Broudim, Em Eser Asfirot de Olam Hatikun. C'est-à-dire que les 10 Sfirot peuvent être dans le monde du Tohu, c'est-à-dire chaque Sphira en elle-même, ou ils peuvent être dans le monde du Tikkun, et à ce moment-là, il dit, c'est un autre nom, ça s'appelle Broudim. Broudim, ça ne veut pas dire qu'ils sont roses, parce que rose, c'est avec un vav, là, c'est un bet, Broudim. Mais personne ne sait ce que c'est que Broudim. Alors, je vais essayer un peu de broder dessus. Va'inyanu, le Inyan, qui me'achar, chez Sfirotav, Kfaren Beitkalelut, Achad Michevrata, parce qu'à partir du moment où j'ai réussi à faire l'Itkalelut des Sfirot, l'une avec sa copine, c'est-à-dire toutes les Sfirot avec toutes les Sfirot, la Chen Ikrod Beshem Broudim, et c'est à ce moment-là que le nom s'appelle le nom Broudim. Shehu Lashon Itkalelut V'itarvut, et le mot Broudim, c'est un langage de Itkalelut V'itarvut. Vous voyez, il utilise les deux mots, Eruv, donc Itarvut mélange, et Itkalelut, tout englobé l'un avec l'autre. Alors, regardez, d'où il a tiré ce mot? Ce mot est ce qu'on appelle un apax. C'est un mot qui apparaît une seule fois dans la Torah, à mon avis dans le Tanakh, mais j'ai pas vérifié. Non, c'est pas vrai. Il apparaît dans Malachi, dans Chagai, dans le livre de Zecharia, il apparaît. Mais dans la Torah, Chamisha Chumshe Torah, il apparaît une seule fois. Et alors vraiment pas à l'endroit où on s'attendait. C'est l'histoire de Yaakov Lavan avec les moutons et les moutons et les chèvres. Vous vous souvenez qu'il y a là-bas une histoire de chèvres et de moutons, et chez les chèvres, il a essayé de rendre Lavan chèvre en lui disant que tout ce qui est complètement blanc, Lavan, c'est chez Lavan, c'est-à-dire c'était une blague, c'était Lavan, mais que ceux qui avaient des taches, alors ils étaient pour Yaakov. Or il a donné 3 sortes de taches. Il y a Nekudim, Akudim ou Broudim. Vous voyez, Nekudim, Akudim ou Broudim. C'est quoi? Alors là, les kabbalistes, ils ont vu dans la forme de tout ça, ça dit Nekudim, c'est lorsque chacun est en lui-même, ce qu'on appelle une Nekuda. C'est-à-dire que si chacun est en lui-même, c'est le Olam HaTohu, c'est le monde du tout. Akudim, c'est comme Akedat Israël, c'est quand tu commences à faire des liens. La Akod, c'est commencer à faire des liens. Et Broudim, c'est quand tout est interconnecté avec tout le monde. Alors, ça, il fallait étudier la Torah comme il faut, comme l'ont fait nos ancêtres, pour savoir être capable de lire que c'était comme ça. Mais du coup, ils ont dit que ce que Yaakov faisait quand il s'occupait, il comptait les moutons avant de s'endormir. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des yichudim de Kabbalah. Il est en train de faire passer le monde du Olam à Nekudim, c'est-à-dire du Olam à Tohu, Olam à Broudim, le monde des Broudim, c'est-à-dire le monde du Tikkun, en passant par les Akudim. Vous voyez, vous vous rendez compte de quoi on parle quand on étudie tout ça, et c'est de ça qu'il parle le Rav dans ce qu'il a dit ici. Alors, on a terminé avec le développement d'une idée fondamentale que la fête de Shavuot s'appelle Shavuot, c'est le nom de Temimot Yena, pour savoir que si tu veux réussir comment ça s'appelle, ta vocation dans le monde, il est plein de tohu, d'accord? Et le tohu peut être chez nous à la maison, il est sûrement en ce moment dans la guerre avec nos ennemis, il y a plein de tohu, c'est-à-dire, et il peut être dans la société, il peut être partout, et c'est pas parce que Dieu lui-même
est passé du deuxième au troisième pasuk de la Torah, où il a dit Vamer Yeor Vaïor, c'est-à-dire que le Tohu a disparu. Dieu a fait un monde où il nous donne énormément, à nous personnellement, et au niveau du Ham Israël, de nos amis, de notre communauté et du monde entier, énormément d'endroits où le Tohu se renouvelle tout le temps et où notre rôle pour réussir les Taken Olam, ça s'appelle le Tikkun Olam, c'est de faire des Itkaluluyot, c'est être capable de réunir des valeurs et des gens, et c'est ça la avoda du Tikkun, et c'est ça le grand chidouche que je veux vous dire. C'est-à-dire, le jour de Shavuot n'a été possible que parce que le jour de Shavuot, on arrivait à une Itkalelut qui est dans une théorie, c'est celle des 7 Sphirot qui sont devenues 49, donc on peut dépasser et on arrive au don de la Torah grâce à ça. Alors, tout ça, je vais donner à propos de Shavuot deux idées qui sont très importantes. Où est-ce qu'on a la première condition sine qua non du Matan Torah qui est dans les Itkalelut, c'est Vaïsou Merefidim, Vayavou Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar, Vaychan Sham Israël Negedar. C'est-à-dire donc dans la parashat Yitro, lorsqu'on nous raconte qu'Am Israël est arrivé devant le mont Sinaï, ils sont sortis de Refidim, c'est-à-dire Refidim c'est là où il y a eu l'histoire avec Amalek, Slicha Baruch Ata Adonai Eloheinu Olam She'akol Nהיה Bidbaro. Et il y a marqué Vaïchan Sham Israël Negedar. C'est-à-dire, or, ça veut dire quoi Negedar? Non, ça veut dire quoi Vaïchan? C'est-à-dire qu'il y a marqué Vaïchan au singulier. La reine, c'est pour ça que Rashi amène les paroles de Chazal que vous connaissez tous. Israël, Ikampa, comme un seul homme, d'un seul cœur, et Ishechad Belevechad. L'enseignement, vous le savez, mais d'après nous, on comprend très bien. C'est-à-dire que pour que la Torah puisse être donnée, il y a une mégama, il y a une espérance pour que la Torah puisse être pas donnée mais même réalisée, que Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu en Israël, on a plein de problèmes avec ça, de Refidim, c'est-à-dire à fouiller des minamiswa, c'est-à-dire où on se sent des fois faible parce qu'on n'est pas sûr que le peuple juif il est Keish Echad Belevechad, mais la vérité c'est que quand on a Chas Veshalom des tsarot et des guerres, on voit qu'Am Israël dans son ensemble, parce qu'on va d'après l'Europe, il est Keish Echad Belevechad, et c'est extraordinaire. Et on voit que chaque fois qu'on est Kishad Belevechad, il y a plus de Torah dans le peuple juif. Et chaque fois qu'on est à Machloket, il y a moins de Torah dans le peuple juif. Donc Bezrat Hashem, aujourd'hui aussi, comme au moment du Mahamad Har Sinai, il faut se rendre compte que c'est pas uniquement une valeur morale, faites prolétaires de tous les pays, unissez-vous, soyez dans l'amitié, etc. C'est une condition de Hitkalelut au niveau de la société qui permet que la Torah, qui est la Torah Hitkalelut, qu'on appelle Torah Tashavuot, puisse être reçue au moment du Mahamad Har Sinai, au moment où on a reçu la Torah. C'est-à-dire, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comment on appelle une femme qui se marie, vous savez? Kala, Nachon? Quand ça marche pas, on dit Yesh Takala, parce qu'on dit c'est Takala, c'est pas la mienne. Mais quand tout marche bien, alors on dit Kala na vachasuda. Dans le Zohar Kadosh et dans la Kabbalah, on dit Kala, c'est le féminin de Kol. Kol, c'est tout. Et tu mets un Hei à la fin, qui est al Piyasod, le Hei Teta, c'est-à-dire le féminin du nom de Dieu tout en bas, ce qui est la Malchut. Et à ce moment-là, on passe de Kol, Kabbalah, le Yesod, à Kala, la Malchut, c'est-à-dire qu'on arrive. Or, la Kala, elle s'appelle comme ça, parce que se marier, c'est faire l'union entre le mari et la femme. Et apparemment, c'est la femme qui sait faire ça, c'est-à-dire, et donc, c'est pour ça, quand la femme est pas très haute, vous savez comment on l'appelle? Une calabassa, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est l'union, c'est la kala qui réussit à faire l'union entre le mari et la femme, et c'est pour ça qu'elle s'appelle kala al-shem à itkalelut. Et comment on appelle la nuit de noces en hébreu? Leil? Non, vous savez ou non? Leil kelulot. La nuit des noces, c'est Leil kelulot. Pourquoi? Parce que kelulot, c'est le mariage, lama. Parce que se marier, c'est commencer à être capable de réussir à faire une itkalelut en base 2 entre Ish ve Isha et la Shrina Benem, la présence de Dieu qui est le témoin de le fait que les deux sont en harmonie, c'est-à-dire de réussite d'une zugiout, d'un couple. Regardez, qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Il y a plein de choses. On a reçu les 10 commandements, on a
conclu une alliance avec Hachem, Luchot Abrit, oui, et Abrit, on a vu Akadosh Baruch Hu, il y a eu la révélation, on a appris comment il s'appelait Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mivet Avadim, et on a reçu sa carte d'identité. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites au moment du Mahamad Har Sinai. Une des choses qui a été faite, et vous le savez, c'est que c'est le mariage entre Kutcha Brichou et Knesset Israël, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que cette alliance, c'est une alliance de mariage, et les Luchot, c'est les Luchot qui sont la Ketouba, puisque c'est Luchot Abrit, c'est les Luchot de cette alliance, Brit Nisuim, et c'est ce qui est marqué dans le Mishnah de Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8, ouais, la dernière Mishnah de Ta'anit, qui dit comme ça, Vechen Omer, dans Shir HaShirim, chapitre 3, Sena Urena Bnot Sion, Bamelech Shlomo, Ba'atara Shitralo Imo, Beyom Chatunato, ou Beyom Simchat Libo, et ça, c'est le pasuk, et la Mishnah, elle dit, Beyom Chatunato, Ze Matan Torah, ou Beyom Simchat Libo, Ze Binyan Bet HaMikdash, Shibaremne Bimera Biyamenu Amen. C'est comme ça que la Mishnah termine. C'est-à-dire, mais en tout cas, on nous dit Yom Chatunato, Ze Matan Torah. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que si on a réussi à faire Sheva Shabbatot Tomimot Tiena, alors le jour de Chamishim, alors on va avoir Yom Chatunato, c'est-à-dire les Kelulot, entre Akadosh Baruch Hu qui est le Chatan, et nous qui sommes la Kala. C'est-à-dire, et donc, il va réussir Mamash, le jour de Shavuot, cette chose-là. Ce Yichud, cette rencontre véritable entre le peuple juif, entre Akadosh Baruch Hu qui va devenir un mariage, et ça c'est le cours de Manitou, que je vous ai dit de Nassau, mais qui n'est pas de Nassau, c'est que c'est un mariage indéfectible, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais être rompu, c'est-à-dire parce que l'alliance entre Hachem et nous, c'est une alliance que ni lui ni nous ne pouvons rompre, parce qu'elle n'est pas de l'ordre de la liberté du choix, et donc de l'arbitraire, mais elle est de l'ordre de l'essence, c'est-à-dire de la nature, de l'essence, de l'identité d'Israël et du lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Donc il ne nous remplacera jamais par personne, c'est-à-dire, et nous on ne le remplacera jamais par personne. Et si même au milieu il y a ce qu'on appelle des likuya meorot, c'est-à-dire que de temps en temps il y a des éclipses, c'est-à-dire on se demande pourquoi est-ce que il y a des générations où on disparaît un peu, ou bien Akadosh Baruch Hu il disparaît un petit peu. Tout ça c'est uniquement des éclipses, mais de la manière plus fondamentale, le jour de Shavuot, c'est le jour de la Itkalelut, c'est le jour de Yom Klulot, c'est le jour où l'union entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël a été consacrée et elle était, disons, réalisée de manière absolue. Donc vous voyez tout ce qui se trouve dans ce mot de Shavuot, dans ce terme de Shavuot au niveau de la profondeur des choses, si on dit que le Olam HaTikun, c'est le Olam HaItkalut. Alors on va terminer avec un texte que lui, j'avais déjà cité d'autres années, mais qui est extraordinaire, un tout petit texte, dans Masechet Shabbat, page 98, folio A, qui est celle qui raconte toutes les histoires de Kafalem Arke Gigit, et qu'on a dit Naaseh Venishma, etc. Et là, il y a une toute petite, un draka, il est marqué comme ça. Dara Shaou Gelilaha Alea de Rav Chizda. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui était arabe, qui était galiléen, c'est-à-dire, et il a dit, au nom de Rav Chizda, il a dit comme ça, Berich Rachmana, Deyav, béni soit Dieu, qui a donné, tout ça de l'araméen, Orian Telitaï, une Torah Meshuleshet. Telitaï, ça vient de Tlata, ouais, Tlat en araméen, ça veut dire 3. Une Torah qui est de 3, les Am Telitaï pour un peuple qui est de 3, Aliédé Telitaï, par une personne qui était de 3, ouais, c'est-à-dire les gens ils croient que c'est 3 en Champagne, Beyom Telitaï dans le jour 3, Beyachat Telitaï dans le 3e mois. Alors comment ça s'organise tout ça? C'est comme ça. Béni soit Dieu qui a donné une Torah qui est 3, puisqu'il y a Torah, Nevi'im, Ketubim, les Am Telitaï, un peuple qui est 3, parce qu'il y a Kohanim, Levi'im, Israël, et les Rachetevot de Kohen, Lévi, Israël, ça fait Kli, c'est-à-dire que Am Israël, c'est le Kli qui reçoit la Torah, et ceux qui veulent pas, ils prennent leur Kli et leur claque, et puis ils s'en vont. Et puis, Aliédé Telitaï, par le 3e, c'est Moshe, puisqu'il y avait Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu, donc c'est le 3e. Beyom Tlitaï, le 3e jour, Bayom Ashlishi, Dieu il a dit, d'accord, que dans 3 jours la Torah va être donnée, donc c'était le 3e jour des Shloshet Yemei Hagbala, Beyachat Tlitaï, le 3e mois, puisque Nissan Iyar Sivan, la Torah a été donnée dans le 3e mois de l'année, et c'est ça qu'il a dit. Alors ce qui est intéressant,
c'est que Galil, on ne lui a pas donné son nom. Mais le mot Galil, si on enlève le Yud au milieu, Gimel c'est 3, Lamed c'est 30 et Lamed c'est 30. Ça veut dire que dans sa Neshama, il était obsédé par les triplés. C'est-à-dire, il pensait toujours à ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Glili, c'est-à-dire le Galilaï, et il donnait tous ces trucs-là. Alors, c'est quoi? Alors, les gens croient que ce Galilaï, qui a donné ça au nom de devant Rafriza, mais pas au nom de Rafriza, il croit c'est quelqu'un qui, c'est bon, c'est quelqu'un qui aimait faire des guématriotes, des jeux de mots, et il s'est dit, c'est super de dire 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé ce que nous a dit dans le shiur de Kabbalah, c'est-à-dire qu'on a vu avant, que le secret de l'harmonie, c'est le secret de l'unité, qui commence par toujours 3, la droite, la gauche et le milieu, Chesed, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire une unité, et c'est ça qu'on va trouver dans le don de la Torah. C'est-à-dire la Torah a été donnée, et quand la Torah a été donnée, alors c'est révélé l'harmonie fondamentale, et donc chacune des valeurs de la Torah sont au niveau de la dimension des 3. Voilà. Maintenant, regardez, il y a un super texte du Maharal de Prague dans Tiferet Israël chapitre 11, où il explique cette chose. Il commence et dit V'davar ze inyan muflag le'avin ech al yedei haTorah hi hayosher. Comment par la Torah qui est yosher? Ça veut dire quoi? Pour le Maharal, yosher, ça veut dire la ligne médiane. Ve'hu aderech el adibuk bo barach. La seule manière de pouvoir se lier dibuk avec Akadosh Baruch Hu, c'est découvrir ce yosher, c'est-à-dire cette ligne médiane. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Perek Rabbi Akiva, Lara Shaou Galilai, Alea de Rafrizda, Meri Rachmana, etc. C'est-à-dire parce que de cette manière-là, d'accord, c'est ça qui était révélé. Alors, on va juste voir une chose qui est très jolie, c'est que, d'accord, chez Kol Davar Ameshulash, tout ce qui est triangulaire, c'est-à-dire, ou chez Eshboa Yosher Bavur Ashlishi, c'est celui qui révèle la ligne médiane, ou la droite, ce qu'on appelle la ligne droite, mais c'est pas celle qui est à droite, c'est celle du milieu, à cause du troisième, Shu Benza, qui est au milieu. Donc c'est la ligne du centre qui est la ligne importante. Celui qui ne se détache pas de la rectitude, ni à droite ni à gauche, le Kacher Yeshbet Belo Gimel. Lorsqu'on a 203, alors il n'y a pas de Yosher, il y a une dialectique infernale de passer ce qu'on appelle le zigzag. Chez Enkana Imtsaï, puisqu'il n'a pas encore apparu le Imtsaï Shua Yosher, mais Kama, il a dit Beri Rachmana, béni soit Dieu, qui a leur donné la Torah qui est tiers, et parce que les paroles de la Torah ne sortent pas du Yosher. Et il dit par exemple, c'est ça qui est truc, Israël Shua Am Telitaï, le fait de dire que Israël c'est le peuple qu'il est, Klitaï, qui est donc triangulaire, Yosher, ça prouve qu'on est le seul peuple qui avons la rectitude, Venikraim Israël, Yesharim. C'est pour ça qu'on s'appelle droit. Le Gam Yeshurun, Vaïb Yeshurun Melech, pour montrer qu'à l'intérieur d'Israël, d'ailleurs même le mot Israël, nous dit le Maharal autre part, ça veut dire Yachar El, c'est-à-dire que nous portons à l'intérieur cette Torah qu'on va recevoir Bezrat Hashem demain soir, qui est la Torah de la révélation dans le monde, de l'équilibre de tout, qui est réussi grâce à l'unification des différentes valeurs, et c'est ça qu'on a fait pendant ces 7 semaines, et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à Shavuot. Alors, je vous demande de m'excuser, je vous donne pas la place aux questions, parce que comme j'ai dit au début du cours pour être là, le paysage que vous avez derrière, c'est une base ultra secrète en Israël, parce que mon dernier petit-fils, qui est Ginji, ce soir, il devient officier. Donc, c'est officiel, et donc, je suis très fier de pouvoir dire qu'il va faire au moins 6 ans d'armée pour faire ça, 3 ans, ça suffit pas, et qu'il va être Katsin Be'Tzahal, et donc, c'est pour ça qu'on fait le cours ici, et comme le Tekes, il commence dans 1 minute, donc exceptionnellement, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer en WhatsApp. Et d'abord, bonne chance. Félicitations. Pour lui, moi, c'est Baruch Hashem que j'ai réussi à avoir des enfants comme ça. Et donc, Bezrat Hashem, d'abord, Chag Sameach, Chag Shavuot Sameach, pour nous, pour tout Am Israël, pour le Gilouï de la Torah dans Am Israël et dans le monde, et Shabbat Shalom, puisque c'est Mourav, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine,
Et à bientôt, ותודה רבה על הכל. תודה שלום רבה, לכולם. תודה רבה, חג Merci שמח. beaucoup. מזל טוב, תודה רבה, שיח- ברוכתי. שיצליח ותמיד יחזור הביתה אמן. לשלום. Amen, amen. Roselyne venant de toi, je sais que c'est une bracha אמן, qui vient du fond אמן. du cœur. וואו. בסדר, טוב, כל טוב. שלום יש לי לכולם. כמה ג'ינג'ים.